panafricanisme. Donc il y a beaucoup de bouleversements aujourd'hui qui sont intervenus dans notre région, et des bouleversements souvent induits par des populations dans l'espace du Sahel, mais aussi en Afrique de façon générale. Il faut pouvoir les intégrer dans votre analyse. En lisant déjà le thème, je me suis un peu interrogé sur le mot bénéfice. Pourquoi au bénéfice des populations? Est-ce que quelque part, nous n'essayons pas même de renforcer une idée d'une relation à sens unique? Parce que quand on est dans une relation, a priori, j'estime que tout le monde en bénéficie. Ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, même si je n'aime pas ce mot de donneur et de récipiendaire, mais je voulais interroger la thématique elle-même dans sa formulation pouvait donner l'impression que c'est nous qui recevons. Donc j'imagine que dans vos réflexions, vous allez pouvoir revenir sur ces questions parce que nous travaillons ensemble. Ceux qui sont là parce que il y a des questions, si elles ne sont pas suffisamment prises en charge, vont les affecter. Et ils sont là aussi pour plusieurs autres motivations. Je vais développer ça dans le sujet. Sujet que je voudrais pouvoir développer en 6 temps. Le premier, c'est de pouvoir revisiter ensemble notre compréhension du Sahel, c'est-à-dire sa définition. Parce que nous avons plusieurs Sahel, chacun a son Sahel certainement. Les Sahéliens ont leur compréhension du Sahel, ceux qui viennent travailler avec le Sahel aussi ont leur compréhension. Donc c'est de pouvoir nous assurer que nous avons la même compréhension du Sahel sans aller dans des définitions théoriques. Je vais essayer de m'aventurer un peu à ce que nous puissions avoir une compréhension commune de ce qu'est le Sahel. Dans le deuxième temps, je voudrais pouvoir parler des opportunités aux défis, en le formulant de cette façon, parce que je vois plus le Sahel comme une opportunité que comme un défi, même si les défis ne sont pas à négliger. Dans un troisième temps, je pense qu'il est important d'élaborer sur une réponse endogène à nos problèmes qui renforce la stabilité et le développement au Sahel. Donc la réponse doit d'abord venir de nous. Je vais pouvoir développer pourquoi ceci est important comme premier pas. Et cette question va nous amener donc à ce que le ministre d'État, il en a parlé un peu dans son discours, à ce que j'appellerais la reconfiguration de la coopération internationale. Dans son interaction avec le Sahel, et quels sont les éléments de cette reconfiguration. Et dans un cinquième temps, je voudrais pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la réforme de la gouvernance mondiale pour qu'elle réponde davantage aux aspirations de nos populations et des peuples des pays qui viennent travailler avec nous. Et aussi, je vais pouvoir finir dans un sixième temps avec des conclusions, mais certainement mes conclusions vont susciter probablement plus de questions que les questions même que j'ai soulevées pour pouvoir en retour, vous m'avez donné du travail, mais je voudrais en quittant vous donner encore plus de travail pour réfléchir, pour dire que je ne viens pas seulement pour répondre à des questions parce que j'ai aussi des interrogations que je voudrais que vous puissiez aussi répondre à ça. Maintenant, sur la première dimension, qu'est-ce que le Sahel ? Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Sahel. À défaut d'une définition tout à fait universelle, il est important quand même d'avoir une compréhension commune de ce qu'est le Sahel. Le terme Sahel, si on se réfère à la langue arabe, veut dire rivage. Rivage dans ce sens que on parle du rivage méridional de cet océan qu'était ou qu'est le Sahel par rapport à ça. Donc il y a des traits fondamentaux de ce qu'on appelle le Sahel qui s'étend du Sénégal jusqu'au Soudan et qui couvre une bande aride au sud du Sahara ou en tout cas dans le nord des pays dans lesquels nous vivons. Et l'une des particularités du Sahel, c'est que l'Afrique compte 5 continents et 5 régions. Et le Sahel touche à 4 des 5 régions de l'Afrique. Ce qui en fait
une donnée importante. Au-delà de ses caractéristiques géographiques, climatiques ou environnementales, le Sahel est avant tout un espace géopolitique qui est stratégique, à la fois pour la paix, mais aussi pour la sécurité, pour le développement, mais aussi même pour l'interconnexion et l'interconnectivité des différentes parties du continent africain. Par rapport à cela, le Sahel aussi, ce sont ces terres riches de leur diversité, diversité de la faune, diversité de la flore également, mais aussi le Sahel, ce sont des richesses naturelles en abondance, des richesses minières stratégiques souvent, et particulièrement le Sahel aussi, ce sont les ressources en eau les plus aquifères du monde. Parce que vous êtes des chercheurs, généralement quand on regarde le Sahel, on voit l'aspect désertique, mais je vous assure que le Sahel, c'est une des régions qui regorge des ressources en eau les plus importantes de la planète. Et pour les 50 prochaines années et même au-delà, l'eau va être la richesse qui va être à la cause de beaucoup de conflits dans le monde. Parce que ça va manquer. Et on viendra justement chercher ces nappes souterraines qui existent dans cet espace désertique. Je pense que ne pensons pas seulement à l'or, au diamant, au pétrole, mais l'eau est une des richesses qui va nécessiter qui va générer des convoitises énormes. Donc il y aura des enjeux importants dans le futur autour de cela. Le ministre d'État en a parlé aussi. Le Sahel, c'est aussi sa population. Une population majoritairement jeune, dans un espace de brassage aussi, mais aussi dans un espace de mouvement dynamique. Certains parlent de bombe à retardement. Je pense que cette bombe a déjà été enclenchée depuis un moment. Donc il est extrêmement important pour nous de faire de cette jeunesse une opportunité, parce que tous les changements qui sont intervenus dans nos pays, que ce soit sur le chemin de la migration, que ce soit les changements de pouvoir, que ce soit les rébellions, le terrorisme, tous ces mouvements qu'on voit, ce sont les jeunes qui sont au cœur de ces mouvements. Ça veut dire que si on ne s'occupe pas de ces jeunes gens, ils vont certainement s'occuper de nous comme ils sont en train de le faire un peu partout. Donc c'est une dynamique importante dans le Sahel, mais c'est surtout une richesse dans laquelle nous devons investir. Le Sahel, c'est aussi un espace ouvert, un espace accueillant, un espace riche de sa diversité aussi, mais aussi du brassage de ses populations. Ces éléments, nous devons pouvoir les avoir. Ces énumérations, naturellement, ne sont pas exhaustives, mais ceci me conduit, avec ces éléments de définition, je n'appelle pas ça définition, mais éléments de définition, au deuxième point de cette présentation qui touche aux questions de défis et d'opportunités pour le Sahel. En réalité, le Sahel, les opportunités du Sahel sont paradoxalement les sources de ces défis. Parce que si vous regardez les défis auxquels notre région fait face, où notre espace fait face, c'est parce qu'il y a des opportunités que nous-mêmes, en tant que Sahéliens, probablement nous ne voyons pas souvent. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne, qu'on se focalise sur ces défis. Il y a des défis, il y a des intérêts parce qu'il y a des richesses dans notre région. Donc il faut que nous nous voyions en tant que source d'opportunités.